BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Et l'invité du jour, c'est Aurélie Tchekalski, la députée bruxelloise et maire. Bonjour Aurélie, comment allez-vous ? Bonjour. Alors, Très bien. vous êtes à Uccle, hein, c'est votre commune. Je vous ai invité car vous êtes à l'origine d'un texte signé et voté par la majorité et l'opposition, ça c'est assez original, et concernant la végétalisation des bâtiments. Alors c'est quoi la végétalisation des bâtiments ? Alors, c'est vrai que c'est un fait qui est suffisamment rare que pour être souligné. C'est le premier texte du groupe MR qui a été voté à l'unanimité vendredi dernier en séance plénière. Et donc, la végétalisation des bâtiments, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, ça consiste à établir un cadastre des bâtiments qui appartiennent à la région bruxelloise et sur lesquels on pourrait davantage végétaliser, mettre en place des toitures et des murs végétaux. Enfin, pour toutes les nouvelles constructions que la région entreprendrait, il s'agirait d'étudier justement la possibilité et les coûts de mettre en place davantage de toitures et de murs végétaux, et enfin d'utiliser dans la mesure du possible des biomatériaux. Donc c'est un texte très concret et majorité et opposition se sont retrouvés dans cet objectif. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement bruxellois qui devra mettre en œuvre et étudier cette question. Alors moi j'ai le souvenir d'un mur végétal, d'une façade végétale d'un bâtiment rébelliard qui avait quand même quelques difficultés. Il fallait l'entretenir, c'était difficile. Et d'ailleurs, maintenant, il n'en restait plus rien. Au bout du compte, il fallait replanter, il fallait couper. C'est énormément de travail, une façade végétale. Est-ce que ça, c'est vraiment, les murs végétaux, les façades végétales, est-ce que c'est vraiment une solution pour végétaliser la ville ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 8000 hectares d'espaces verts qui sont présents en région bruxelloise, 70% d'entre eux sont situés en périphérie. Donc, tous les Bruxellois ne sont pas égaux en matière d'accès aux espaces verts. Donc, un Bruxellois sur 5, par exemple, n'a pas accès à un espace vert à proximité de son domicile. Et donc, l'idée est de végétaliser, de verdir mieux avec moins d'espace en utilisant, par exemple, les toitures, les murs végétaux. Alors, bien entendu, on a des exemples. Vous avez cité un exemple qui n'a pas fonctionné et le texte spécifie justement qu'on doit étudier les meilleures techniques possibles pour veiller à l'entretien de ces toitures et de ces murs végétaux. Donc bien entendu, on est conscient, il y a certains exemples qui n'ont pas fonctionné, mais il faut tirer à profit ces exemples, voir ce qui n'a pas marché et faire en sorte que ça aille vers un mieux. Alors peut-être que les toits, effectivement, les toits verts, ça c'est peut-être une solution plus évidente, avec des potagers, avec des jardins. Pourquoi pas fumer une cigarette sur le toit d'un immeuble de bureau plutôt que devant l'entrée ? Est-ce que c'est quelque chose de simple aussi ? Il y a beaucoup de gaines techniques sur les toits. Est-ce qu'il y a de la place ? Est-ce que là, vous avez déjà une idée un peu précise de ce qu'on pourrait faire ? Justement, le texte demande au gouvernement bruxellois d'étudier les espaces disponibles. La végétalisation peut apporter d'énormes avantages, notamment par rapport à l'isolation du bâtiment. C'est un sacré enjeu en région bruxelloise quand on sait que 60% des émissions de CO2 à Bruxelles proviennent du manque d'isolation des bâtiments. C'est aussi important quand il y a de fortes pluies. Une toiture végétale va absorber davantage les pluies, donc il y a des risques, on évite des risques d'inondation. C'est aussi meilleur pour la qualité de l'air, la qualité de vie en général. Et l'idée aussi, c'est de voir si ces toitures peuvent être accessibles au grand public. Donc, dans la mesure du possible, les rendre accessibles aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Moi, je connais un bâtiment où le locataire n'a pas envie du tout qu'on passe par ces ascenseurs, ces endroits pour aller sur les toits. Donc, il faudra effectivement prévoir un système d'accès. Voilà, mais ça dépend. Ici, on parle vraiment des bâtiments publics et j'espère dans un second temps qu'on pourra aborder les bâtiments privés, mais les pouvoirs publics doivent en tout cas être exemplaires en la matière. La balle est dans le camp du gouvernement bruxellois et je déposerai aussi un texte au niveau communal pour voir quelles sont les possibilités de mieux utiliser les espaces disponibles. Mes collègues à la Chambre des représentants Michel de Magde et au Parlement wallon ont déposé un texte similaire, Charles Gardier, au Parlement wallon, ont déposé un texte similaire. Donc vraiment, le MR est précurseur en la matière. Aurélie Tchekalski, est-ce que vous ne faites pas un peu du greenwashing là, au MR de venir avec un sujet qui n'est quand même pas le sujet le plus important en termes d'éléments environnementaux, mais en se disant, tiens, voilà, on est les premiers à avoir l'idée, donc on va le faire partout. Est-ce que ce n'est pas un peu du greenwashing ?
Non, pas du tout. Parce que comme je le disais, il y a un Bruxellois sur 5 n'a pas accès à un espace vert de son domicile. C'est énorme. La végétalisation contribue aussi à améliorer le retour de la biodiversité en ville. C'est aussi une qualité de vie. On le voit dans le contexte actuel. Les gens ont de plus en plus besoin d'espaces verts, de verdure. Ça contribue au bien-être des citoyennes et des citoyens. Et alors, last but not least, on a beaucoup entendu parler du Green Deal européen et ce genre de sujet rencontre un peu les objectifs européens en la matière pour une meilleure qualité de vie et aussi lutter contre le réchauffement climatique Alors, qui nous concerne toutes et tous. donc là, ici, c'est un sujet fantastique. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. On verra ce qui se passera. Mais la 5G, là, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, et là où en est-on à Bruxelles en matière de 5G? Le MR a toujours été en pointe sur ce dossier-là, mais pas suivi par les autres partis. Non, le MR a toujours prôné le développement des nouvelles technologies, de la 5G. Pour le moment, le déploiement de la 5G n'est pas possible à Bruxelles compte tenu de la sévérité des normes. Le gouvernement bruxellois a renvoyé la patate chaude vers une commission délibérative qui commencera à se réunir fin avril, début mai. Donc, il y a une commission mixte qui sera composée de parlementaires issus de la commission environnement. Donc, je siégerai d'ailleurs pour le groupe MR et aussi de citoyens tirés au sort qui seront amenés à se prononcer sur le déploiement de la 5G à Bruxelles. Donc le gouvernement bruxellois a choisi de ne pas décider. Dans ces commissions délibératives, on aurait pu aborder d'autres sujets qui tiennent peut-être plus à cœur aux citoyens bruxellois. Mais en tout cas, Bruxelles est en retard quant au déploiement de la 5G. Il y a déjà d'autres grandes villes européennes qui ont déployé la 5G. Les autres régions du pays avancent. Donc Bruxelles ne peut pas se permettre de rater le coche, de louper le train de la 5G. Ce serait vraiment dommage aussi pour nos entreprises qui ont vraiment besoin de cette nouvelle technologie. Et vu le contexte actuel, on ne peut pas se permettre. Est-ce que vous craignez ce genre de commission participative pour un sujet comme la 5G, sujet qui est très à la mode, hein, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, avec les pour, avec les contre? Est-ce que c'est une crainte de votre côté? Le MR est pour justement plus de démocratie participative, d'impliquer les citoyens dans le processus politique. Mais ici, c'était un petit peu une sorte de... Voilà, le gouvernement se voile la face, ne veut pas décider. On renvoie ça vers une commission délibérative, alors qu'il y avait plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Smart Move, la friche Josaphat, la question des PAD, du déploiement des plans d'aménagement à Bruxelles. Voilà, donc non, je ne crains pas les débats. Il est important d'informer la population sur ces nouvelles technologies, mais il faudra voir comment ce sera utilisé. Mais en tout cas, ça freine le processus et pour le moment, Bruxelles est en retard. Alors, parlons de la Boom 2. Vous avez suivi la Boom 1, évidemment. La Boom 2, on en parle depuis hier, notamment avec cette annonce des organisateurs de dire on va refaire le 1er mai la même chose que ce qu'on a fait au Bois de la Cambre. Est-ce que ce sont des fous, des irréalistes ou bien des fans de liberté? Je comprends le ras-le-bol, la frustration des jeunes qui souffrent de la situation actuelle, tout comme d'autres personnes, d'autres parties, d'autres groupes de la population, les jeunes, les moins jeunes, les pensionnés, les personnes qui ne peuvent pas rendre visite à leurs grands-parents dans des homes parce que c'est plus compliqué, qu'il y a certaines restrictions, toutes les personnes qui sont en télétravail du matin au soir, qui s'empêchent de voir leur famille et leurs amis. Donc ça, je comprends vraiment le ras-le-bol. Néanmoins, il y a une responsabilité des organisateurs là-dessus. Le 1er avril, cet événement était censé être une sorte de fake news. Les autorités de la ville de Bruxelles ont bien vu que cet événement, il y avait plein de participants qui avaient confirmé leur participation sur des événements Facebook et autres. Il fallait prendre des mesures pour informer et dire aux gens non, de tels événements ne sont pas autorisés, faites attention, il faut respecter les mesures et il y a peut-être d'autres moyens de faire part de son mécontentement quant à de tels événements. Vous trouvez que la réponse policière et régalienne de la ville de Bruxelles était mesurée et à la hauteur?
En tout cas, il y a malheureusement eu ça a dégénéré à un moment donné. Je ne mets vraiment pas, tout le monde dans le même panier. Il y a eu un noyau de personnes qui ont commencé à attaquer aussi les policiers. Ça ne se fait pas. On ne jette pas des débris de verre, des bouteilles, aux policiers, à l'égard des policiers, des chevaux de la police. Et donc, à un moment donné, de tels événements n'étaient pas autorisés. Donc, les personnes devaient comprendre que voilà, il y a des règles à respecter. On doit toutes et tous se serrer les coudes pour que ce virus s'en aille. Et en parallèle, il faut accélérer la vaccination. Ce n'est que comme ça qu'on pourra se débarrasser de ce virus. Alors, il y avait un événement un peu plus festif avec une chasse aux œufs connectée à Uccle. Est-ce que vous avez craint des dérapages au parc de Wolvendal? Non, pas du tout. Donc l'événement n'a pas eu lieu au parc de Wolvendal comme cela se fait les autres années. À Uccle, justement, avec le service jeunesse que je préside aux côtés de l'échevine Valentine Delwarque, nous avons réfléchi à trouver un événement Covid-friendly, comme on dit maintenant. Et c'est une application qui a été lancée en première en région bruxelloise qui s'appelle Totemus. On a imaginé une chasse aux œufs, chasse au trésor connectée. Donc on se connecte à l'application et on peut faire le parcours avec sa bulle. Et donc, du coup, il n'y a pas de rassemblement de personnes et ça permet de découvrir notre belle commune Uccle de manière conviviale et sans que ça génère de grands rassemblements. Oui, ma question était un clin d'œil en fait pour savoir si la commune d'Uccle prévoit quand même d'autres rassemblements qui pourraient se faire. Bon, le bois de la Cambre, il est aussi en lisière d'Uccle. Il y a d'autres espaces verts. Est-ce qu'il y a des choses à faire, des éléments à prévoir au niveau d'Uccle? Et il n'y a pas de rassemblement prévu à ce stade, ce n'est pas autorisé. Et voilà, comme vous le savez, le bois de la Cambre est en territoire, dépend de la ville de Bruxelles. C'est vrai que nous sommes en lisière via la chaussée de Waterloo, la bascule, etc. Mais ici, concernant les événements du bois de la Cambre, c'est de la responsabilité des autorités de la ville de Bruxelles. Merci Aurélie Tchekalski d'avoir participé à cette émission. Il est 12h30.